La voiture de Pierre a des problèmes. Alors il va chez son réparateur Jean. Lorsque Pierre explique son problème à Jean, ce dernier lui demande depuis combien de temps il n'a pas changé le liquide de frein. La réponse lui permet de comprendre immédiatement la situation. Le liquide de frein a certainement subi le phénomène de vapor lock. Découvrons ensemble quelle est la fonction du liquide de frein et pourquoi son entretien est primordial. Le liquide de frein transfère la force exercée par le conducteur sur la pédale de frein en direction du système de freinage. Le principe de fonctionnement du circuit hydraulique se base sur le fait que les liquides sont incompressibles. Cependant, l'incompressibilité, bien qu'étant une exigence fondamentale pour un liquide de frein, n'est pas sa seule caractéristique indispensable. Le point d'ébullition et la faible viscosité à basse température sont en effet des propriétés essentielles du liquide de frein. Ainsi, ces paramètres sont utilisés pour définir les caractéristiques des différents types de liquides de frein. La plupart des voitures modernes utilisent des liquides de frein à base de glycol. Ces liquides sont identifiés par le sigle DOT, Department of Transportation, aux États-Unis. Les liquides de frein sont normalement identifiés par les sigles DOT3, DOT4, DOT 5.1 qui identifient les standards minimums de chacun des grands types de liquides de frein, surtout en termes de points d'ébullition et de viscosité. Certains véhicules avec système hydraulique de freinage, suspension et embrayage centralisé utilisent en revanche un liquide de frein de base minérale appelé LHM. Il ne faut jamais mélanger les liquides DOT et LHM. Le système de freinage et donc le liquide de frein doivent travailler à plusieurs plages de température. Dans des conditions de conduite intense, comme sur une route à forte déclivité, par exemple lors d'une descente de col, la température d'un liquide de frein peut atteindre jusqu'à 200 degrés. De même, si le système de freinage est usagé ou si les disques sont proches de l'épaisseur minimale, le liquide de frein peut atteindre des températures très élevées. Si la température de fonctionnement dépasse le point d'ébullition du liquide de frein, des bulles de vapeur vont se former et entraîner la perte de l'incompressibilité du liquide avec pour conséquence l'allongement du freinage. Malgré la pression exercée sur la pédale de frein, on aura en effet la sensation nette que la voiture ne s'arrête pas. C'est le phénomène extrêmement dangereux de vapor lock. Les liquides de frein sont bien évidemment formulés pour résister aux températures élevées qui sont atteintes par les systèmes de freinage. Toutefois, il convient de rappeler qu'à cause de son caractère hygroscopique, le liquide de frein se dégrade au cours du temps en absorbant l'humidité de l'extérieur, même à travers les parois des flexibles de frein. Ainsi, le liquide perd automatiquement une partie des caractéristiques qu'il possédait à l'origine avec le temps. Cela signifie que si le point d'ébullition d'un liquide neuf dans son packaging est 230 degrés, après 2 ans d'utilisation, ce point d'ébullition sera plus bas. C'est pourquoi un liquide usagé dans des conditions critiques formera des bulles de vapeur avant que ne soit atteint le point d'ébullition d'origine mentionné sur le packaging. Si l'on prend en compte le rapport entre l'humidité absorbée par le liquide de frein et la température, on remarque que la détérioration des caractéristiques du liquide de frein est immédiate, même en présence d'un infime pourcentage d'eau. Le graphique représente la détérioration des performances des divers liquides de frein en fonction de l'humidité absorbée. Compte tenu de l'absorption naturelle d'humidité au cours du temps, il est donc évident qu'il est fondamental de garder le liquide de frein sous contrôle en le vidangeant à temps. Avec le point d'ébullition, la viscosité est également une composante indispensable au bon fonctionnement du système de freinage, surtout dans les véhicules modernes équipés de systèmes anti-patinage ABS ou de systèmes électroniques de contrôle de la traction et de la stabilité ESP. Dans ces systèmes ABS ou ESP, le liquide de frein circule à travers des unités de contrôle, en général des vannes avec des passages très étroits, et il est fondamental que le liquide soit suffisamment fluide pour transmettre précisément et immédiatement la force de freinage. Un liquide de frein performant doit permettre le fonctionnement correct du système de freinage, même dans des conditions climatiques très froides. La viscosité est donc essentielle afin de ne pas avoir de retard dans la réponse au freinage. Le choix d'un bon liquide de frein s'effectue aussi sur la base d'autres caractéristiques importantes comme la protection contre la corrosion du système de freinage, la capacité de lubrification, la compatibilité avec les élastomères et une stabilité thermique optimale. Faites contrôler votre liquide de frein aux intervalles préconisés par le constructeur et faites-le vidanger à temps. La sécurité de votre voiture et de ses passagers passe également par l'entretien de votre système de freinage. Restez informés sur bremboparts.com. Brembo. Technology and Sharing.